La puissance spirituelle de la matière. Teilhard de Chardin. Pour présenter le texte, il écrit à sa cousine le 2 août 1919. Finalement, je me suis mis à rédiger quelque chose. Style semi-poétique, forme allégorique. L'allégorie, c'est l'histoire d'Élie. Pendant qu'ils marchaient ensemble, un char et des chevaux de feu les séparèrent, et Élie fut enlevé par le tourbillon au ciel. Le tourbillon, tu l'as déjà compris, c'est la matière qui entraîne et libère ceux qui savent en saisir la puissance spirituelle. La chose sera assez courte, et il faudrait avoir la technique de Vigny pour exprimer ce que je pense. De plus, je dis mon idée sans nuance, et sans les distinctions que comporterait ma dissertation. Ce sont donc, là encore, des pages pour des amis. L'unification du multiple, qui est le rôle de l'esprit, n'est pas encore achevée. Ainsi l'esprit a-t-il sans cesse besoin de matière nouvelle pour monter plus haut dans l'unification. Entre parenthèses, à condition de ne pas se laisser ramener en arrière vers le plural par cette matière. La matière est en quelque sorte ce dont se nourrit l'esprit dans son effort ascensionnel. Elle a en ce sens une puissance spirituelle. Par sa résistance, elle oblige l'esprit à travailler et à lutter. Par sa nouveauté, l'évolution, elle l'oblige à chercher sans cesse, et par son opacité, elle nous fait désirer l'au-delà. Début du texte, la puissance spirituelle de la matière. En tête. Et comme ils avançaient ensemble, voici qu'un char et des chevaux de feu les séparèrent. Et, pris dans un tourbillon, Élie se trouva soudain emporté dans les cieux. Deuxième livre des rois, 2.11. Début du texte de Teilhard. L'homme, suivi de son compagnon, marchait dans le désert quand la chose fondit sur lui. De loin, elle lui était apparue toute petite, glissant sur le sable, pas plus grande que la paume d'un enfant. Une ombre blonde et fuyante, semblable à un vol hésitant de caille au petit jour sur la mer bleue, ou à un nuage de moustiques dansant le soir dans le soleil, ou à un tourbillon de poussière courant à midi sur la plaine. La chose semblait ne pas se soucier des deux voyageurs. Elle rôdait capricieusement dans la solitude. Mais soudain, affermissant sa course, elle vint droit sur eux comme une flèche. Et alors, l'homme vit que la petite vapeur blonde n'était que le centre d'une réalité infiniment plus grande, qui s'avançait incirconscrite, sans forme et sans limite. Aussi loin qu'il put voir, la chose, à mesure qu'elle approchait, se développait avec une rapidité prodigieuse, envahissant tout l'espace. Tandis que ses pieds frôlaient l'herbe épineuse des wadis, son front montait dans le ciel comme une brume dorée, derrière laquelle rougeoyait le soleil. Et tout autour, l'éther, devenu vivant, vibrait palpablement sous la substance grossière des rochers et des plantes, ainsi que tremble en été le paysage derrière un sol surchauffé. Ce qui venait était le cœur mouvant d'une immense subtilité. L'homme tomba face contre terre.
mit les mains sur son visage et attendit. Un grand silence se fit autour de lui. Et puis, brusquement, un souffle ardent passa sur son front, força les barrières de ses paupières closes et pénétra jusqu'à son âme. L'homme eut l'impression qu'il cessait d'être uniquement lui-même. Une irrésistible ivresse s'empara de lui, comme si toute la sève de toute vie, affluant d'un seul coup dans son cœur trop étroit, recréait puissamment les fibres affaiblies de son être. Et, en même temps, l'angoisse d'un danger surhumain l'opprima. Le sentiment confus que la force, abattue sur lui, était ambigu et trouble, essence combinée de tout le mal avec tout le bien. L'ouragan était en lui. Or, tout au fond de l'être qu'elle avait envahi, la tempête de vie, infiniment douce et brutale, murmurait au seul point secret de l'âme qu'elle n'ébranla pas tout entier. « Tu m'as appelé, me voici. » Chassé par l'esprit, hors des chemins suivis par la caravane humaine, tu as osé affronter la solitude vierge. Lassé des abstractions, des atténuations, du verbalisme de la vie sociale, tu as voulu te mesurer avec la réalité entière et sauvage. Tu avais besoin de moi pour grandir, et moi, je t'attendais pour que tu me sanctifies. Depuis toujours, tu me désirais sans le savoir, et moi, je t'attirais. Maintenant, je suis sur toi, pour la vie ou pour la mort. Impossible pour toi de reculer, de retourner aux satisfactions communes et à l'adoration tranquille. Celui qui m'a vu une seule fois ne peut plus m'oublier. Il se damne avec moi ou me sauve avec lui. Viens-tu ? Ô divine et puissante, quel est ton nom ? Parle ! Je suis le feu qui brûle et l'eau qui renverse, l'amour qui initie et la vérité qui passe. Tout ce qui s'impose et qui se renouvelle, tout ce qui déchaîne et ce qui unit, force, expérience, progrès, la matière, c'est moi. Parce que, dans ma violence, il m'arrive de tuer mes amants. Parce que celui qui me touche ne sait jamais quelle puissance il va déchaîner. Les sages me redoutent et me maudissent. Ils me méprisent en parole comme une mendiante, une sorcière ou une prostituée. Mais leurs paroles sont en contradiction avec la vie. Et les pharisiens qui me condamnent dépérissent dans l'esprit où ils se confinent. Ils meurent d'inanition, et leurs disciples les désertent, parce que je suis l'essence de tout ce qui se touche, et que les hommes ne peuvent se passer de moi. Toi qui as compris que le monde aimé de Dieu, a plus encore que les individus une âme à racheter, ouvre largement ton être à mon inspiration. Reçois l'esprit de la terre à sauver. Le mot suprême de l'énigme, la parole éblouissante, inscrite sur mon front, et qui désormais te brûlera les yeux, même si tu les fermais, les voici. Rien n'est précieux que ce qui est en toi dans les autres, et les autres en toi. En haut, tout n'est qu'un.
en haut, tout n'est qu'un. Allons, ne sens-tu pas mon souffle qui te déracine et t'emporte? Debout, homme de Dieu, et hâte-toi. Suivant la façon dont on s'y livre, le tourbillon entraîne dans les profondeurs sombres ou soulève jusqu'à l'azur des cieux. Ton salut et le mien dépendent de ce premier instant. Ô matière, tu vois, mon cœur est tremblant. Puisque c'est toi, dis, que veux-tu que je fasse? Arme ton bras, Israël, et lutte hardiment contre moi. Le souffle, d'insinuant comme un filtre, s'était fait provocateur et hostile. Il portait maintenant dans ses plis une âcre senteur de bataille. Odeur fauve des forêts, fiévreuse atmosphère des cités, sinistre et grisant parfum qui monte des peuples en guerre, tout cela roulait dans ses nappes, fumée ramassée aux quatre coins de la terre. L'homme, encore prosterné, eut un sursaut, comme s'il eût senti l'éperon. D'un bond, il se redressa face à la tempête. Toute l'âme de sa race venait de tressaillir, souvenir obscur du premier réveil parmi les bêtes plus fortes et mieux armées, écho douloureux des longs efforts pour apprivoiser le blé et s'emparer du feu, peur et rancune devant la force malfaisante, cupidité de savoir et de tenir. Tout à l'heure, dans la douceur du premier contact, il eût souhaité instinctivement se perdre dans la chaude haleine qui l'enveloppait. Voici que l'onde de béatitude, presque dissolvante, s'était muée en une âpre volonté de plus être. L'homme avait flairé l'ennemi et la proie héréditaire. Il enracina ses pieds dans le sol et il commença à lutter. Il lutta d'abord pour ne pas être emporté. Et puis il lutta pour la joie de lutter, pour sentir qu'il était fort. Et plus il luttait, plus il sentait un surcroît de force sortir de lui pour équilibrer la tempête. Et de celle-ci, en retour, un effluve nouveau émanait qui passait tout brûlant dans ses veines. Comme la mer, certaines nuits, s'illumine autour du nageur, et chatoie d'autant mieux en ses replis que des membres robustes la brassent avec plus de vigueur. Ainsi la puissance obscure qui combattait l'homme s'irradiait de mille feux autour de son effort. Par un éveil mutuel de leurs puissances opposées, lui, il exaltait sa force pour la maîtriser, et elle révélait ses trésors pour les lui livrer. Trempe-toi dans la matière, fils de la terre, baigne-toi dans ses nappes ardentes, car elle est la source et la jeunesse de ta vie. Ah, tu croyais pouvoir te passer d'elle, parce que la pensée s'est allumée en toi. Tu espérais être d'autant plus proche de l'esprit que tu rejetais plus soigneusement ce qui se touche. Plus divin, si tu vivais dans l'idée pure. Plus angélique, au moins, si tu fuyais les corps. Eh bien, tu as failli périr de faim. Il te faut de l'huile pour tes membres, du sang pour tes veines, de l'eau pour ton âme, du réel pour ton intelligence. Il te les faut par la loi même de la nature. Comprends-tu bien? Jamais, jamais, si tu veux vivre et croître, tu ne pourras dire à la matière « Je t'ai assez vu,
J'ai fait le tour de tes mystères. J'en ai prélevé de quoi nourrir pour toujours ma pensée. Quand bien même, entends-tu, comme le sage des sages, tu porterais dans ta mémoire l'image de tout ce qui peuple la terre ou nage sous les eaux. Cette science serait comme rien pour ton âme, parce que toute connaissance abstraite est de l'être fané. Parce que pour comprendre le monde, savoir ne suffit pas. Il faut voir, toucher, vivre dans la présence, boire l'existence toute chaude au sein de la réalité. Ne dis donc jamais comme certains, la matière est usée, la matière est morte. Jusqu'au dernier moment des siècles, la matière sera jeune et exubérante, étincelante et nouvelle pour qui voudra. Ne répète pas non plus « la matière est condamnée, la matière est mauvaise ». Quelqu'un est venu qui a dit « vous boirez le poison et il ne vous nuira pas ». Et encore, la vie sortira de la mort. Et enfin, proférant la parole définitive de ma libération, ceci est mon corps. Non, la pureté n'est pas dans la séparation, mais dans une pénétration plus profonde de l'univers. Elle est dans l'amour de l'unique essence, incirconscrite, qui pénètre et travaille toute chose par le dedans. Plus loin que la zone mortelle où s'agitent les personnes et les nombres. Elle est dans un chaste contact avec ce qui est le même en tous. Oh, qu'il est beau, l'esprit s'élevant tout paré des richesses de la terre. Baigne-toi dans la matière, fils de l'homme, plonge-toi en elle, là où elle est la plus violente et la plus profonde. Lutte dans son courant et bois son flot. C'est elle qui a bercé jadis ton inconscience. C'est elle qui te portera jusqu'à Dieu. L'homme, du milieu de l'ouragan, tourna la tête, cherchant à voir son compagnon. Et à ce moment, il s'aperçut que derrière lui, par une étrange métamorphose, fuyait et grandissait la terre. La terre fuyait car ici, juste en dessous de lui, les 20 détails du sol diminuaient et fondaient. Et pourtant, elle grandissait, car là-bas, au loin, le cercle de l'horizon montait sans cesse. L'homme se vit au centre d'une coupe immense, dont les lèvres se refermaient sur lui. Alors, la fièvre de la lutte faisant place en son cœur à une irrésistible passion de subir, il découvrit dans un éclair, partout présent autour de lui, l'unique nécessaire. Il comprit, pour toujours, que l'homme, comme l'atome, ne vaut que par la partie de lui-même qui passe dans l'univers. Il vit, avec une évidence absolue, la vide fragilité des plus belles théories, comparée à la plénitude définitive du moindre fait, pris dans sa réalité concrète et totale. Il contempla, dans une clarté impitoyable, la risible prétention des humains à régler le monde, à lui imposer leurs dogmes, leurs mesures et leurs conventions. Il savoura jusqu'à la nausée la banalité de leur joie et de leur peine, le mesquin égoïsme de leurs préoccupations, la fadeur de leur passion, l'atténuation de leur puissance de sentir. Il eut pitié de ceux qui s'effarent devant un siècle, ou qui ne savent pas aimer plus loin qu'un pays.
Tant de choses l'avaient troublé ou révolté autrefois. Les discours et les jugements des docteurs, leur affirmation et leur défense, leur interdiction à l'univers de bouger, tout cela lui parut ridicule, inexistant, comparé à la réalité majestueuse, ruisselante d'énergie qui se révélait à lui, universelle dans sa présence, immuable dans sa vérité, implacable dans son développement, inaltérable dans sa sérénité, maternelle et sûre dans sa protection. Il avait trouvé, enfin, un point d'appui et un recours en dehors de la société. Un lourd manteau glissa de ses épaules et tomba derrière lui. Le poids de ce qu'il y a de faux, d'étroit, de tyrannique, d'artificiel, d'humain dans l'humanité. Une vague de triomphe libéra son âme. Et il sentit que rien au monde, désormais, ne pourrait détacher son cœur de la réalité supérieure qui se montrait à lui. Rien. Ni les hommes dans ce qu'ils ont d'intrusif et d'individuel, car il les méprisait ainsi, ni le ciel, la terre, dans leur hauteur, leur largeur, leur profondeur, leur puissance, puisque c'est à elle précisément qu'il se vouait pour jamais. Une rénovation profonde venait de s'opérer en lui, telle qu'il ne lui était plus possible maintenant d'être homme que sur un autre plan. Quand bien même maintenant il redescendrait sur la terre commune, fût-ce auprès du compagnon fidèle demeuré prosterné là-bas sur le sable désert, il serait désormais un étranger. Oui, il en avait conscience. Même pour ses frères en Dieu, meilleurs que lui, il parlerait invinciblement désormais une langue incompréhensible. Lui à qui le Seigneur avait décidé de faire prendre la route du feu. Même pour ceux qu'il aimait le plus, son affection serait une charge, car il le sentirait chercher invinciblement quelque chose derrière eux. Parce que la matière, rejetant son voile d'agitation et de multitude, lui avait découvert sa glorieuse unité. Entre les autres et lui, il y avait maintenant un chaos. Parce qu'elle avait détaché pour toujours son cœur de tout ce qui est local, individuel, fragmentaire. Elle seule, dans sa totalité, serait désormais pour lui son père, sa mère, sa famille, sa race, son unique et brûlante passion. Et personne au monde ne pourrait rien contre cela. Détournant résolument les yeux de ce qui fuyait, il s'abandonna dans une foi débordante au souffle qui entraînait l'univers. Or, voici qu'au sein du tourbillon, une lumière grandissait, qui avait la douceur et la mobilité d'un regard. Une chaleur se répandait, qui n'était plus le dur rayonnement d'un foyer, mais la riche émanation d'une chair. L'immensité aveugle et sauvage se faisait expressive, personnelle. Ses nappes amorphes se ployaient, suivant les traits d'un ineffable visage. Un être se dessinait partout, attirant comme une âme, palpable comme un corps, vaste comme le ciel. Un être mêlé aux choses bien que distinctes d'elles, supérieur à leur substance dont il se drapait, et pourtant prenant figure en elles. L'Orient naissait
au cœur du monde. Dieu rayonnait au sommet de la matière, dont les flots lui apportaient l'esprit. L'homme tomba à genoux dans le char de feu qui l'emportait, et il dit ceci. Hymne à la matière. Béni sois-tu, âpre matière, glaive stérile, dur rocher, toi qui ne cèdes qu'à la violence et nous forces à travailler si nous voulons manger. Béni sois-tu, dangereuse matière, mère violente, indomptable passion, toi qui nous dévores si nous ne t'enchaînons. Béni sois-tu, puissante matière, évolution irrésistible, réalité toujours naissante. Toi qui faisant éclater à tout moment nos cadres, nous oblige à poursuivre toujours plus loin la vérité. Béni sois-tu, universelle matière, durée sans limite, éther sans rivage, triple abîme des étoiles, des atomes et des générations. Toi qui, débordant et dissolvant nos étroites mesures, nous révèles les dimensions de Dieu. Béni sois-tu, impénétrable matière, toi qui, tendu partout entre nos âmes et le monde des essences, nous fais languir du désir de percer le voile sans couture des phénomènes. Béni sois-tu, mortelle matière, toi qui, te dissociant un jour en nous, nous introduiras par force au cœur même de ce qui est. Sans toi, matière, sans tes attaques, sans tes arrachements, nous vivrions inertes, stagnants, puérils, ignorants de nous-mêmes et de Dieu. Toi qui meurtris et toi qui penses, toi qui résistes et toi qui plies, toi qui bouleverses et toi qui construis, toi qui enchaînes et toi qui libères, sève de nos âmes, main de Dieu, chair du Christ, matière, je te bénis. Je te bénis, matière, et je te salue. Non pas telle que te décrivent, réduite ou défigurée, les pontifes de la science et les prédicateurs de la vertu, un ramassis, disent-ils, de force brutale et de bas appétit, mais telle que tu m'apparais aujourd'hui dans ta totalité et ta vérité. Je te salue, inépuisable capacité d'être et de transformation, où germe et grandit la substance élue. Je te salue, universelle puissance de rapprochement et d'union, par où se relie la foule des monades, et en qui elles convergent toutes sur la route de l'esprit. Je te salue, somme harmonieuse des âmes, cristal limpide, dont est tirée la Jérusalem nouvelle. Je te salue, milieu divin, chargé de puissance créatrice, océan agité par l'esprit, argile pétrie et animée par le Verbe incarné. Croyant obéir à ton irrésistible appel, les hommes se précipitent souvent par amour pour toi dans l'abîme extérieur des jouissances égoïstes. Un reflet les trompe ou un écho. Je le vois maintenant. Pour t'atteindre, matière, il faut que parti d'un universel contact avec tout ce qui se meut ici-bas, nous sentions, peu à peu, s'évanouir entre nos mains les formes particulières de tout ce que nous tenons, jusqu'à ce que nous demeurions aux prises avec la seule essence de toutes les consistances et de toutes les unions.
Il faut, si nous voulons t'avoir, que nous te sublimions dans la douleur, après t'avoir voluptueusement saisi dans nos bras. Tu règnes, matière, dans les hauteurs sereines où s'imaginent éviter les seins. Chair si transparente et si mobile, que nous ne te distinguons plus d'un esprit. Enlève-moi là-haut, matière, par l'effort, la séparation et la mort. Enlève-moi, là où il sera possible, enfin, d'embrasser chastement l'univers. En bas, sur le désert redevenu tranquille, quelqu'un pleurait. Mon père, quel vent fou l'a donc emporté? Et par terre gisait un manteau. Jersey, le 8 août 1919.